L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 43. Oraison funèbre d'un paysan. Curieux de voir ce qu'était devenu ce Versailles, où j'avais vu d'un côté la splendeur des rois étaler le plus haut degré de l'opulence, et de l'autre une race de commis, scribes insolents, pousser l'impertinente paresse aussi loin qu'elle pouvait monter, je rêvais, comme Josué, que j'arrêtais le cours du soleil. Il penchait vers son déclin, il s'arrêta à ma prière comme au temps de ce général juif, et mon intention, je pense, était meilleure que la sienne. J'étais déjà dans la campagne, porté dans une voiture, laquelle n'était pas un pot de chambre. Il fallut faire un détour, parce que la grande route était changée. En passant par un village, je vis une troupe de paysans, les yeux baissés et humides de larmes, qui entraient dans un temple. Ce spectacle me frappa. Je fis arrêter ma voiture et je les suivis. Je vis au milieu de la nef un vieillard décédé en habit de paysan, et dont les cheveux blancs pendaient jusqu'à terre. Le pasteur du lieu monta sur une petite estrade, et dit à la troupe assemblée. « Citoyens, l'homme que vous voyez a été pendant 90 ans le bienfaiteur des hommes. Il est né fils de laboureur, et dès l'enfance ses mains faibles ont essayé de soulever le soc de la charrue. Il suivait son père dans les sillons, lorsqu'à peine son pied pouvait les franchir. Dès que l'âge lui eut donné les forces après lesquelles il soupirait, il a dit à son père. Reposez-vous. Et depuis, chaque soleil l'a vu labourer, semer, planter, recueillir. Il a défriché plus de 2000 arpents de terre. Il a planté la vigne dans tous ses environs, et vous lui devez les arbres fruitiers qui nourrissent ce hameau, et l'ombrage qui le couronne. Ce n'était point l'avarice qui le rendait infatigable, c'était l'amour du travail pour lequel il disait que l'homme était né, et l'idée sainte et grande que Dieu le regardait cultivant la terre pour nourrir ses enfants. Il s'est marié, et il a eu 25 enfants. Il les a tous formés au travail et à la vertu, et tous ses enfants sont d'honnêtes gens. Il leur a donné de jeunes épouses qu'il a conduites lui-même en souriant à l'autel du bonheur. Tous ses petits-enfants ont été élevés dans sa maison, et vous savez quelle joie pure, inaltérable, habitait sur leur front. Tous ses frères s'aiment entre eux, parce qu'il aimait lui-même et qu'il leur a fait sentir qu'il était doux de s'aimer. Au jour de fête, il était le premier à faire résonner les instruments champêtres. Et son regard, sa voix, son geste, vous le savez, était le signal de l'allégresse universelle. Vous n'avez pas oublié sa gaieté, vive émanation d'une âme pure, et ses paroles pleines de sens et de sel, ayant le don d'exercer une raillerie ingénieuse, il n'a jamais offensé. À qui a-t-il refusé de rendre quelque service? En quelle occasion s'est-il jamais montré insensible aux malheurs publics ou particuliers? Quand a-t-il été indifférent lorsqu'il s'agissait de la patrie? Son cœur était à elle, son image était l'âme de ses entretiens, il ne parlait que pour sa prospérité, il chérissait l'ordre par le sentiment intime qu'il avait de la vertu. Vous l'avez vu, lorsque l'âge avait courbé son corps, et que ses jambes étaient déjà chancelantes, vous l'avez vu monter au sommet des montagnes et distribuer les leçons d'expérience aux jeunes agriculteurs. Sa mémoire était le surdépôt des observations faites pendant 80 années consécutives sur la variété des diverses saisons. Tel arbre planté de ses mains, dans telle ou telle année, lui rappelait la faveur ou le courroux du ciel. Il savait par cœur ce que les hommes oublient, les morts, les récoltes abondantes, les legs faits aux pauvres. Il était doué comme d'un esprit prophétique, et lorsqu'il méditait au clair de la lune, il savait de quelle semence il devait enrichir le jardin potager. La veille de sa mort il a dit. Mes enfants, j'approche de l'être, auteur de tout bien, que j'ai toujours adoré et en qui j'espère, émondez demain vos poiriers, et qu'au coucher du soleil on m'enterre à la tête de mon champ. Vous allez l'y placer, enfants qui devez l'imiter,
Mais avant d'ensevelir ses cheveux blancs qui de loin imprimaient le respect et attiraient la jeunesse, voyez ses mains honorables, chargées de durillon, voilà l'auguste empreinte de ses longs travaux. Alors l'orateur prit une de ses mains glacées et l'éleva. Elle avait acquis un double volume sous l'exercice journalier de la bêche, et semblait avoir été invulnérable au piquant des ronces et au tranchant des cailloux. L'orateur baisa respectueusement cette main vénérable, et chacun suivit son exemple. Ses enfants le portèrent sur 3 javelles de bled, l'enterrèrent, comme il l'avait désiré, et mirent sur sa tombe, sa serpe, sa bêche et le soc d'une charrue. Ah, m'écriai-je, si les hommes célébrés par Bossuet, Fléchier, Mascaron, Neuville, avaient eu la 100e partie des vertus de cet agriculteur, je leur pardonnerais leur éloquence pompeuse et futile. Chapitre 44. Versailles. J'arrive, je cherche des yeux ce palais superbe d'où partaient les destinées de plusieurs nations. Quelle surprise! Je n'aperçus que des débris, des murs entr'ouverts, des statues mutilées. Quelques portiques à moitié renversés laissaient entrevoir une idée confuse de son antique magnificence. Je marchais sur ces ruines, lorsque je fis rencontre d'un vieillard assis sur le chapiteau d'une colonne. « Oh, lui dis-je, qu'est devenu ce vaste palais ? » »« Il est tombé. » »« Comment ? » »« Il s'est écroulé sur lui-même. Un homme dans son orgueil impatient a voulu forcer ici la nature, il a précipité édifice sur édifice, avide de jouir dans sa volonté capricieuse, il a fatigué ses sujets. Ici est venu s'engloutir tout l'argent du royaume. Ici a coulé un fleuve de larmes pour composer ces bassins dont il ne reste aucun vestige. Voilà ce qui subsiste de ce colosse qu'1 million de mains ont élevé avec tant d'efforts douloureux. Ce palais péchait par ses fondements, il était l'image de la grandeur de celui qui l'a bâti. Les rois, ses successeurs, ont été obligés de fuir, de peur d'être écrasés. Puissent ces ruines crier à tous les souverains, que ceux qui abusent d'une puissance momentanée ne font que dévoiler leur faiblesse à la génération suivante. À ces mots il versait un torrent de larmes, et regardait le ciel d'un air contrit. « Pourquoi pleurez-vous, lui dis-je. Tout le monde est heureux, et ces débris n'annoncent rien moins que la misère publique. » Il éleva sa voix et dit. « Ah malheureux! Sachez que je suis ce Louis XIV, qui a bâti ce triste palais. La justice divine a rallumé le flambeau de mes jours pour me faire contempler de plus près mon déplorable ouvrage. Que les monuments de l'orgueil sont fragiles. Je pleure et je pleurerai toujours. Ah, que n'ai-je su? J'allais l'interroger lui-même, lorsqu'une des couleuvres dont ce séjour était encore rempli, s'élançant du tronçon d'une colonne autour de laquelle elle était repliée, me piqua au col, et je m'éveillai. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.